Donc, ce qui va donner 81 plus 49 égale 130 mètres carrés. Et donc, BD, c'est racine carrée de 130, qui est à peu près égal au centième près à 11,40 mètres. Donc, ça, c'est la mesure de BD. Par la suite, BE qui est égal à la moitié de BD est égal à 7,5 mètres. Donc, après, du moment qu'on a maintenant AB et BE, on va calculer AO. Par AO au carré est égal à donc A au carré est égal à AB au carré 5 au carré plus BE au carré, ce qu'on vient de calculer au carré, donc ce qui va donner 57,5 mètres carrés. Et donc par conséquent, AO c'est un signe de 57,5 qui est à peu près égal à 7,58 au centième près. Donc conclusion, la hauteur de ta pyramide, c'est AO qui mesure 7,58 mètres. 3. Tracer en vraie grandeur le triangle ABC. Pour tracer un triangle, il te faut juste connaître les mesures des trois côtés. Pour tracer le triangle ABC, on doit connaître la mesure de ces trois côtés. C'est pas démonstratif, c'est trois côtés. AB, c'est déjà connu, 5, BC, c'est connu, il nous manque AC. On sait que le triangle ABC est rectangle en B, donc là aussi Pythagore. Pour le calcul du volume, Pythagore il s'applique à 90%. Donc on a, il nous faut AB, il nous faut AC. On a AC au carré égale à AB au carré, puisque le triangle est rectangle en B. Donc AC est à peu près égal à 8,6 centièmes. Une fois que tu as la mesure des trois côtés, tu peux construire ton triangle en vraie grandeur. Exercice 4. Volume d'un cône de révolution. Un cône a pour rayon de base. Le rayon de base. La base, c'est un disque ou un cercle. Le rayon, c'est 7. Attention, des fois, il te donne le diamètre. S'il te donne le diamètre, tu dois diviser par 2. Parce que dans la formule de volume, c'est le rayon qu'on utilise, pas le diamètre. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, un cône a pour rayon 7. Donc, 7 de là, de là à là. C'est ça, en fait. Et pour hauteur, 9 cm. On a les mêmes unités, centimètres, centimètres. Donc, la hauteur, c'est de là jusqu'à là. Et il coupe perpendiculairement la base. Puis, on donnait une valeur. Donc, on veut calculer la valeur. Il suffit d'appliquer la formule de Titella. C'est pointu. Donc, c'est le volume de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Pi r carré, pi qu'on multiplie 49, qu'on multiplie 9 divisé par 3, tout simplement. Et après, il faut faire ça au centième près. Donc, il faut garder que arrondir au deuxième chiffre après la virgule. Bon, j'ai pas fait ce calcul-là. Pour l'exercice 5, il est demandé de calculer le volume d'une pyramide à base triangulaire. Donc, la base ici, c'est un triangle. C'est ce qu'on appelle ici un tétraèdre. Donc, la base, c'est un triangle. Le volume, c'est toujours la surface de la base. Ce qui est important, c'est surtout ça. D'abord, trouver la surface. Ensuite, tu multiplies par la hauteur. C'est aussi simple que ça. Donc, tu as la base de ta pyramide, c'est le triangle ABC qui est rectangle en B. Donc là, c'est un angle droit. Droit, droit, droit. Non, droit ici, en B, comme ça. Par contre, il n'y a pas l'angle droit, on ne sait pas. Et je pense, et non, calculer tel que tu as AB, tu as AC et tu as BC. Et tu as la hauteur, SO. Donc la hauteur, elle est toujours perpendiculaire, c'est-à-dire là, il y a un angle droit. Calculer le volume, un tiers, il te faut calculer maintenant la surface.
on sait ce que c'est un triangle. Et la surface d'un triangle, il y a deux manières. En fait, il y a deux manières. La formule générale, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, par exemple, un triangle, il a toujours trois bases. Donc, si on prend celle-là comme base, ben, on va faire la hauteur qui part de A, qui lui est opposée et qui est perpendiculaire à BC. Si AC, c'est la base, la hauteur, elle va partir de B, qui est perpendiculaire ici. Si la base, c'est AB, la hauteur, elle va partir de C, elle va couper BC perpendiculairement. Et ça va donner toujours la même valeur. Donc la surface, tu peux la calculer par la formule base, la mesure par exemple de AB, qu'on multiplie cette hauteur-là. Ou bien BC, qu'on multiplie cette hauteur-là. Ou bien AC, qu'on multiplie la hauteur qui part de B. Donc les mesures des côtés, tu les as, mais par contre, tu n'as pas la mesure comment dire, de la hauteur. Bah, euh, je vais revenir sur ça. Il y a une deuxième manière qui est la plus simple, mais uniquement lorsque ton triangle est rectangle. Je souligne bien l'ordre, uniquement si ton triangle est rectangle. Le triangle est rectangle ici en B. Ben, si tu mets le même triangle, tu le mets de ce côté-là, tu vas obtenir un rectangle. Et après, tu peux calculer la surface d'un rectangle, c'est simple. C'est longueur fois largeur. Et une fois que tu as la, la surface de ton rectangle, si tu divises par deux, parce qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc la surface d'un triangle rectangle, c'est la moitié de la surface du rectangle. C'est ce que j'ai utilisé ici. La surface d'un triangle rectangle, c'est le triangle. La base, c'est un triangle rectangle. C'est ABC, qui est rectangle en B. La surface d'un triangle peut être calculée de deux manières. La première manière, qui est la plus simple que j'ai utilisée ici, c'est moitié de la surface d'un rectangle. J'ai schématisé ici ton triangle ABC. Le même triangle à l'envers de l'autre côté, ça détermine un rectangle. Bah, du moment que tu connais la surface de ce rectangle, bah, tu coupes en deux, ça va te donner la surface de ton triangle. Bah, la surface de ton rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Bah, oui, pardon. Donc tout à l'heure, je t'ai dit, si tu prends AB comme base, bah, la hauteur de AB, bah, c'est la droite la demi-droite qui part de C et qui est perpendiculaire à AB, qui part de C, qui est perpendiculaire à AB. Bah, c'est quoi cette hauteur? C'est BC. Donc, la surface du triangle, c'est la base, c'est AB, qu'on multiplie BC, divisé par 2. Ça revient à faire la moitié de la surface du rectangle. Mais ça, c'est un cas particulier. Mais généralement, pour un triangle donné, ben, là, même si les rectangles, on voit pas bien que c'est rectangle, ben, la hauteur, pardon, la surface, c'est la hauteur divisée par le côté qui est opposé, au sommet duquel part ta hauteur. Donc la hauteur de la pyramide, c'est ISO, et mesure 7. Pourquoi? Parce que la surface du rectangle, c'est 27 cm, la moitié, c'est 13,5. La hauteur de la pyramide, c'est 7, oui, la hauteur c'est 7, c'est donné ainsi, application numérique. Le volume, c'est un tiers de la surface de la base qu'on multiplie. Bah, donc la hauteur, c'est pas 7. La hauteur, c'est 7. Donc ici, c'est 7 multiplié par 7. Je me suis trompé. Tu fais les calculs. Je vais refaire les calculs. Je vais refaire les calculs. Donc c'est 13,5 qu'on multiplie 7 divisé par
3, 31,5. 31,5. Donc au centimètre, au centième près, bon, il faut garder le deuxième chiffre. Voilà, donc terminé. Et ben, on pourra travailler encore un peu